Nous sommes ravis, il fait beau, il fait chaud, nous sommes en plein été, nous souhaitons passer ces moments en famille ou entre amis. Le thème de la vidéo, c'est comment choisir son vin d'été. Eh bien, je vais partager avec vous mes secrets pour que vous puissiez choisir le vin dans les meilleures circonstances. Je suis Stéphane Philippe, expert en analyse sensorielle. Le vin, c'est ma passion, mais c'est évidemment mon métier, mon champ d'activité, et vous êtes ici à Expert Dégustation. En premier lieu, nous allons définir le profil du vin qu'il vous faut par rapport aux caractéristiques de l'été. Premièrement, il doit répondre à la chaleur estivale, l'atténuer. Alors pour cela, nous sommes à la recherche de la fraîcheur dans le vin, cette sensation désaltérante, et dans le vin, la fraîcheur, c'est l'acidité. Les acides organiques sont des éléments essentiels dans le vin, quelle que soit sa couleur, que ce soit un vin blanc, un vin rosé ou un vin rouge. C'est un élément qui participe à sa structure avec l'alcool, c'est-à-dire la vinosité, les tanins essentiellement pour les vins rouges, et également éventuellement les sucres, la sucrosité. Alors que provoque réellement l'acidité? Imaginons que vous ayez un vin avec une forme sphérique, ronde, en bouche. Votre perception est d'avoir une boisson à la fois sans vie, sans mouvement, inerte, un peu molle. Et également sans ampleur, ni largeur, ni hauteur, sans volume, juste ronde, repliée et concentrée sur elle-même. Maintenant, apportons de l'acidité à ce vin. L'acidité va apporter du peps à cette structure atone et plate. Elle donne de la tonicité, du dynamisme, de la vigueur. Elle rend le corps alerte et vivifiant. Nous avons presque l'impression que le vin est vivant. Le vin gagne en énergie. Il s'étire, il s'éveille, il sort de son lit. De sa forme sphérique, nous passons à une structure plus étirée, dans l'ovalité. Qu'est-ce que cela signifie aromatiquement et gustativement? Grâce à l'acidité, l'expression aromatique est plus intense, plus puissante, également plus nette, plus percutante. Elle fournit un spectre aromatique plus distinct, en nuances, en pointe, en touche, en tonalité. En finalité, le vin est plus élégant et plus agréable pour vous. Mais il n'y a pas que cela. La structure gagne en volume, en verticalité, flattant au passage le voile de votre palais et s'impose dans toute votre cavité buccale. Nous gagnons une sensation d'une texture qui est plus aérienne, plus fluide, plus légère et donc très agréable cet été. La saveur acide prolonge le vin, elle donne une persistance à la fois aromatique et gustative en bouche. Le souvenir du vin ou la rémanence des arômes est plus grande pour votre plaisir. En bref, l'acidité permet au vin de passer d'une boisson calme à un torrent qui s'affirme. D'ailleurs, c'est de cette manière que les boissons rafraîchissantes sont représentées dans la publicité. Une petite attention sur l'équilibre du vin. L'acidité va équilibrer le moelleux du vin. Je ne parle pas ici de la famille des vins moyennement sucrés, mais de la famille sensorielle qui regroupe les sucres et l'alcool. Donc si l'acidité apporte de l'agitation et du relief, le moelleux du vin, c'est-à-dire les sucres et l'alcool, apporteront une structure beaucoup plus ronde, avec un vin plus concentré, qui aura du poids, qui aura de la matière, de la densité, mais qui en excès sera également plus lourd et plus mou. Donc a priori, on ne retiendra pas les vins qui sont fortement alcoolisés et sucrés dans la période estivale. Le deuxième critère pour établir le profil du vin, c'est la convivialité. Vous êtes bien entouré, vous ne voulez pas décevoir, qu'est-ce que cela signifie? Il faudra trouver le vin qui soit dans le consensus, qui plaise à tout le monde. Pour cela, nous allons nous appuyer sur deux points. D'abord, le vin doit posséder une belle intensité aromatique, une expression immédiate, joviale, sur le fruit. Ensuite, la bouche doit offrir de l'hospitalité, s'offrir à vous, être souple, tendre, friande, diplomate. Nous trouverons ce profil recherché dans les vins jeunes qui possèdent également une belle acidité. En revanche, si nous prenons des vins évolués, nous aurons des arômes dits tertiaires de type animal et végétal noble, très marqués, très dominants, avec une structure généralement corpulente ou tannique, avec une acidité moindre, et donc nous éviterons de prendre des vins âgés. Une deuxième petite remarque sur l'équilibre du vin, l'acidité se lie à la famille des tanins, qu'elle renforce. Elle donne un vin qui est plus dur, plus ferme, et donc plus austère. A priori, un vin d'été n'est donc pas un vin trop charpenté, trop tannique. Nous lui préférons un vin au corps, au tanin discret, rangé, discipliné, qui donnera une bouche soyeuse, voire veloutée. Résumons, pour cet été, il vous faut un vin qui soit jeune, dans sa prime jeunesse jusqu'à 5 ans, pour sa fraîcheur, pour son expression fruitée, séduisante et charmeuse, pour son corps croquant, tendre, friand, tout cela pour votre plaisir. La question qui se pose après avoir défini le profil idéal, c'est où pouvons-nous trouver ce vin? Je vais donc y répondre, commençons par trouver l'acidité. Cette acidité vient de la matière première, elle provient donc du raisin. Elle est naturellement présente dans le jus de raisin.
L'acidité diminue pendant la maturation du raisin. En opposition, cette maturation voit augmenter la concentration des sucres indispensables pour la fermentation alcoolique. Une maturité désirée dépend bien du type de vin, du vin très sec à un vin liquoreux. Dans notre vin d'été, il va falloir garder un bon niveau d'acidité. Il va falloir chercher en premier lieu les terroirs les plus propices pour avoir un bon niveau d'acidité. Pour cela, nous éviterons les excès de forte chaleur et les fortes luminosités afin d'avoir une maturation progressive et également contrôlée par le vigneron. La France est dotée de multiples terroirs. 3 nous intéressent particulièrement. Les terroirs d'altitude, ceux qui sont localisés dans la partie septentrionale de la France et ceux qui bordent également le littoral atlantique et la mer Méditerranée. Pour les vignobles septentrionaux, nous perdons en luminosité et en chaleur. La maturation se fait donc progressivement, à l'exemple du vignoble de Lyon en Bourgogne ou de celui de la vallée de la Loire et également de la Champagne. Concernant les vignobles des littoraux océaniques et méditerranéens, nous avons un microclimat bénéfique par la présence des masses d'eau qui pondèrent les températures, à l'exemple de la région médocaine dans le Bordelais ou de la Provence maritime. Enfin, pour les vignobles en altitude, nous constatons un différentiel important entre les températures diurnes et nocturnes, un frein essentiel à la maturation du raisin, à l'exemple du vignoble de montagne de Savoie et de celui du Piémont pyrénéen. Après avoir défini ces terroirs, passons maintenant à l'intensité aromatique et à la structure souple du vin d'été. Où pouvons-nous les trouver dans ces terroirs ? En premier lieu, les vins recherchés sont des vins riches en arômes dits primaires, c'est-à-dire variétaux, reconnaissables, identifiables pour chaque cépage. Les arômes dits primaires, c'est avant tout une base, une assise fruitée. On peut dire que c'est la carte d'identité de chaque variété de vigne. Certains cépages possèdent une intensité forte, spontanée, exubérante, à l'image du Gewürztraminer avec ses notes de litchi et de rose. Je pourrais bien sûr citer également le muscat avec ses notes de raisin frais mais également de rose fanée, voire le sauvignon avec cette nuance de bourgeon de cassis et ses agrumes, ou le chenin blanc avec ses nuances également de coin mais aussi de pomelo, et bien sûr le chardonnay aux multiples facettes aromatiques, passant du fruit sec aux zestes d'agrumes. Toute cette panoplie de cépages sont donc des cépages soit aromatiques ou suffisamment riches au niveau de ces arômes primaires pour être un vin d'été. Alors nous pourrions nous dire, j'ai choisi un vin de cépage et j'aurai mon vin d'été. Attention, seule l'association du cépage et de son terroir pourra décider s'il s'agit bien d'un vin d'été. Prenons l'exemple du pinot noir. Ce cépage peut se trouver en appellation rouge en Gevrey-Chambertin, en Côte de Nuit, en Bourgogne, et également dans le Sancerrois sur l'appellation Sancerre, dans la région Centre-Loire. Le Gevrey-Chambertin provient de marnes argileuses qui vont donner une structure beaucoup plus tannique, beaucoup plus ferme. Pour le grand cru, on parle même de vin d'acier. Alors que le sol calcaire tendre du bassin parisien, dont est issu le Sancerre, nous donnera une structure tannique discrète, souple, pour le même pinot noir. Il y a donc d'autres critères en dehors du cépage qui déterminent la silhouette du vin, à savoir les conditions naturelles, le sol, l'assise, les critères climatiques et l'intervention humaine. L'ensemble de ces composants constitue le terroir. Si vous voulez en savoir plus sur cette notion de terroir, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo. Nous vous avons donné les lignes principales pour choisir ce vin d'été, mais connaître le terroir est à mon avis indispensable. Vous pourriez vous en passer, mais vous prenez plus de risques. C'est pour cela que je vous propose aujourd'hui 3 vins d'été choisis dans 3 régions différentes. Découvrons ensemble le premier vin, un vin blanc sec, originaire de Gascogne. Il s'agit d'une IGP, c'est-à-dire Indication Géographique Protégée, Côte de Gascogne, produit par l'Union de producteurs Plémont. Ce vin est issu d'un vignoble très étendu, essentiellement produit dans le Gers, connu comme le pays de l'Armagnac. Depuis le début des années 80, les cépages dits de chauffe ou de chaudière destinés à faire cette eau de vie de vin sont proposés désormais à la clientèle comme vin de consommation. Les atouts de ce vin blanc sec reposent en premier lieu sur l'association de ces 2 cépages, l'Uni blanc, acidulé, qui apporte vivacité et croquant en bouche. Le colombard, complémentaire, lui explose par son expression fruitée sur l'agrume et sur le fruit à pépins. La deuxième force de ce vin, c'est son terroir. Nous sommes sous une double influence océanique et pyrénéenne qui favorise l'intensité et la fraîcheur du vin. Au niveau de la dégustation, nous avons une robe cristalline, or blanc, argenté, présentation très fraîche, rafraîchissante. Le fruit explose, une expression presque détonnante, une bombe aromatique, essentiellement sur le pomelo et la poire, avec d'une nuance florale. En bouche, il a une très belle nervosité. Il est tonique, persistant, il s'étire.
Il est très désaltérant et il demande pour sa température relativement basse, autour des 10-11 degrés, pour maîtriser cette vivacité. C'est un vin qui peut se prendre seul pour la générosité de son fruit. Il peut bien sûr accompagner des canapés de chèvre sec ou de poisson. Il conviendra également parfaitement sur des mets frits, comme une friture de petits poissons, de goujon ou par exemple des nems. Découvrons ce vin rosé d'appellation Côte de Provence, domaine Saint-André de Figuières, de la famille Combat, sur le millésime 2020, issu de l'agriculture biologique et de la cuvée Rosalie. Alors pourquoi ce choix? Tout d'abord, le rosé s'imposait, c'est la couleur de l'été. Il y a toujours une forte saisonnalité de sa consommation en été. Cela est dû tout simplement à son expression conviviale de fruits d'été, comme la fraise, mais également par rapport à sa bouche qui est toujours fraîche, rafraîchissante et gourmande. Ses forces, tout d'abord, un terroir propice à favoriser l'élégance. Nous sommes à vol d'oiseau, très proche de la mer, qui va donc tempérer les températures et lui apporter toute cette fraîcheur et ces nuances. Et puis des sols schisteux, bien utiles pour donner un raisin équilibré. Sa deuxième force, c'est son expression très nuancée, très épurée, issue d'un assemblage réfléchi par ordre décroissant de cinsault, de grenache et de mourvèdre. À la dégustation, nous avons un vin qui se part d'une teinte rose pâle saumonée, séduisante, qui se confirme par un nez d'une grande pureté aromatique. Le spectre aromatique est vraiment ciselé sur le fruit à noyau, la nectarine, également sur le fruit rouge, on reconnaît la fraise, et également sur des notes de zeste d'agrumes. La bouche est tout à fait en cohérence avec l'expression aromatique, accueillante, fraîche, délicate, sur des saveurs abricotées et d'agrumes. C'est un vin qui est subtil, qui est parfait pour l'été. Je vous propose de déguster ce vin sur une température de 11 à 12 degrés, sur une cuisine à son image, épurée, naturelle et peu épicée. Je vous propose aujourd'hui de l'associer à des mets japonais, notamment des sashimi de saumon, où la texture moelleuse sera dynamisée par la fraîcheur du vin. Mais vous pouvez bien sûr le consommer seul en vin de conversation. Découvrons ce vin rouge de la Loire, de la Touraine, en appellation Saint-Nicolas de Bourgueil, de la famille Amirault-Grosbois, du millésime 2018, vin issu également de l'agriculture biologique, et j'oubliais la cuvée Les Silices. La région tourangelle, contiguë au Saumurois, est très réputée pour ses vins rouges. Elle dispose de 3 appellations d'origine, Saint-Nicolas de Bourgueil, Bourgueil et Chinon. Les atouts du vin, en premier lieu, son cépage. Cépage fin, du Bordelais, le Cabernet Franc, qui a dû s'adapter à la région, mais qui nous donne toujours de la fraîcheur dans le vin. Le deuxième atout du terroir de Saint-Nicolas de Bourgueil, c'est bien sûr l'assise calcaire, ce fameux calcaire tuffeau, qui est le matériau principalement utilisé pour faire les châteaux de la Loire. Ce calcaire permet d'assurer une alimentation hydrique pendant toute la période estivale, ce qui se traduit dans le vin par une belle élégance, une belle distinction et toujours ce gain de fraîcheur. Enfin, le troisième point qui m'a donné envie de vous présenter ce vin, c'est tout simplement la cuvée Les Silices, qui correspond à la nature des sols, ici argilo-sablonneux. La nature de ces sols nous offre à la fois le charnu par l'argile, mais surtout l'opportunité d'avoir une finesse tannique par ces silices. Au premier regard, la teinte est jeune, uniforme, avec une teinte rubis sombre, profond, chatoyant, belle présentation visuelle qui nous fait déjà saliver. L'expression est dégagée sur une assise fruitée, de baies mûres, noire et rouge, un fond framboisé et de cassis et une note à la fois épicée et végétale de poivron vert. La bouche est accueillante, fraîche et persistante sur les mêmes saveurs fruitées. La qualité des tanins est exemplaire, les tanins sont civilisés, rangés, intégrés, presque invisibles, rendant la bouche sans aspérité, soyeuse. Pourquoi pas goulayante pour rendre le vin de Chinon jaloux, loué par Rabelais. Je le présente comme un vin de conversation ou pour tout un repas. Il s'allie facilement aux charcuteries, aux salaisons, bien sûr aux rillons, aux rillettes de Tours, avec une géline rôtie et bien sûr avec un fromage de chèvre affiné, le Sainte-Maure de Touraine. Et si vous voulez faire local, vous pouvez également utiliser un Cabernet Franc, non pas forcément celui de Saint-Nicolas de Bourgueil, mais un simple Cabernet Franc de la région. Vous pouvez faire une soupe régionale, froide, où on associe le vin rouge avec un peu de pain émietté et du sucre. C'est une soupe qui se prend en été. Une autre idée régionale, c'est d'associer ce vin rouge de Cabernet Franc avec des fraises, donc mettre dans la coupe le vin rouge avec ses fraises coupées en dés. C'est un vrai délice. Parlons de température, il faut valoriser la fraîcheur du vin et également donc son fruité. Je vous propose une température à la sortie d'une cave autour des 14, 15, 16 degrés au maximum. Voilà, ces 3 vins présentés sont pour moi des pépites et correspondent à l'esprit de l'été. Je souhaite que vous ayez pris plaisir à apprendre et à découvrir sur le vin avec moi. Je vous encourage à en apprendre davantage en vous abonnant à notre chaîne. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.